Salut à tous les fidèles de la chaîne Smart SPT. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de trois molécules, mais vraiment indispensables à l'extraction de l'énergie à partir de la matière organique, à savoir le NAD+, NADHH+, le couple FAD, FADH2 et l'ATP. C'est valable pour les deux filières SVT et PC. Donc les objectifs de la vidéo seront 1. Le couple NAD+, NADHH+. Deuxièmement, le couple FAD, FADH2. Troisièmement et enfin, l'adénosine triphosphate, l'ATP ou l'autre forme, l'ADP. On se voit après l'intro. Dans une précédente vidéo, on avait parlé de la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique chez les plantes vertes, chez les plantes chlorophylliennes, chez lesquelles l'énergie lumineuse est captée grâce aux pigments chlorophylliens qui permettront la fixation du CO2, c'est-à-dire la transformation du CO2 en présence d'eau en molécule organique qui est le glucose, avec un dégagement d'oxygène. Alors, pour équilibrer l'équation, le glucose qui contient 6 atomes de carbone aura besoin de 6 molécules de CO2. Et le glucose contient également 12 atomes d'hydrogène, donc on aura besoin de 6 molécules d'eau, H2O. Et la réaction va permettre le dégagement de 6 molécules d'oxygène. Alors, le langage des couleurs, il montre que H2O il se transforme en oxygène, alors que le CO2 se transforme en glucose. Donc, les détails de ces réactions de la photosynthèse, vous les avez fait en première année sciences expérimentales. Donc, on ne va pas reprendre toutes les expériences et toutes les données. Ce qui nous intéresse ici le plus, c'est que H2O a subi une oxydation pour se transformer en oxygène, alors que le CO2 a subi une réduction pour se transformer en glucose. Donc, la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique passe par des réactions d'oxydoréduction. Et ça, c'est un point très important. Voyons quelques détails. Alors, les pigments chlorophylliens vont absorber l'énergie lumineuse et vont permettre la réduction du CO2 en C6H12O6, c'est-à-dire le glucose. C'est-à-dire il y a un gain d'électrons et de protons par le CO2, une réduction du CO2. Alors, quelle est l'origine de ces électrons et ces protons? C'est la molécule d'eau qui joue le rôle de donneur d'électrons et de protons et qui va subir une oxydation. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique passe par des réactions d'oxydoréduction. Alors, quelques petits détails. D'habitude, on sépare la photosynthèse en deux phases. Une phase claire dans laquelle la lumière joue un rôle direct. Donc, il sera capté par les pigments chlorophylliens. Il va oxyder l'eau en oxygène et le transfert des électrons vers un accepteur qui est la molécule de NADP+, qui sera réduite en NADPHH+. Alors, quel est l'objectif de ces réactions d'oxydoréduction? Donc, c'est de convertir une certaine quantité d'énergie lumineuse en énergie chimique qu'on va stocker dans la molécule d'ATP. Et là, on aura donc la phosphorylation de l'ADP en ATP. La deuxième phase, la phase sombre, alors appelée phase sombre parce qu'elle n'a pas besoin directement de lumière, c'est elle qui va transformer le CO2 en glucose, c'est-à-dire réduire le CO2 en glucose. Alors pour réduire le CO2, on aura besoin d'un donneur d'électrons et de protons, et c'est justement la molécule de NADPHH+, qui sera donc oxydée en NADP+. Mais cette réduction du CO2 a besoin également d'énergie, et la source d'énergie, c'est la molécule d'ATP, et dans ce cas, l'ATP sera hydrolysée, elle va subir une hydrolyse, et donc on aura converti l'énergie lumineuse en énergie chimique stockée dans la molécule de glucose. Et donc, point très important, les réactions d'oxydation, de réduction, de phosphorylation, d'hydrolyse sont des réactions indispensables
à la consommation de la matière organique et à l'extraction de l'énergie, et donc à la conversion de l'énergie dans les cellules. Alors l'essentiel de ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, la conversion de l'énergie fait toujours intervenir des réactions d'oxydoréduction. Alors qu'est-ce que c'est que l'oxydation, qu'est-ce que c'est que la réduction? Il faut bien retenir ces définitions. L'oxydation, c'est la perte d'un ou de plusieurs électrons, et parfois même des protons, par une molécule ou un atome. La réduction, c'est le contraire, c'est le gain d'un ou de plusieurs électrons, et parfois des protons, par une molécule ou un atome. Donc il suffit de retenir une seule pour déduire l'autre définition. Donc les réactions d'oxydoréduction font toujours appel à des transporteurs d'électrons et de protons. Et nous, cette année, on va avoir besoin de deux molécules transporteurs d'électrons et de protons, les NAD+ et FAD. Et donc ça, on va insister sur ces deux molécules. Alors commençons par le premier couple NAD+, NADH+. Quelle est sa nature, quelle est sa fonction ou son rôle? Alors d'où vient ce symbole NAD, trois lettres NAD? Alors d'abord le N, ça vient de nicotinamide. C'est une molécule, c'est la vitamine B3 ou la vitamine PP également. En plus de la nicotinamide, on trouve un sucre, le ribose, deux molécules de phosphate, un autre ribose et l'adénine. Alors l'adénine, c'est la molécule qui a donné la lettre A. Donc nicotinamide, adénine, Na. Il nous reste le D. Le D, ça veut dire dinucléotide. Deux nucléotides, voici le premier, voici le deuxième. Donc cette molécule, elle est formée de deux nucléotides. Alors le terme de nucléotide, on va le rencontrer en détail dans l'unité génétique, information génétique. Rappelez-vous de ce terme. Alors il faut bien comprendre qu'on parle d'une molécule. Si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, on avait parlé de cette classification des termes. Et donc ici, NAD+, c'est une molécule chimique. Donc vous n'êtes pas obligé bien sûr de retenir cette formule. Ce que vous avez besoin de retenir, c'est le symbole NAD+. Alors ce signe plus, qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi on met plus? Alors voyons la nicotinamide. Alors oublions cette partie, elle ne nous intéresse pas cette année. La nicotinamide, elle est caractérisée par un signe plus porté par un atome d'azote. Alors pourquoi l'atome d'azote? L'azote, il peut faire 3 liaisons covalentes, alors que dans cette molécule, il a 4 liaisons covalentes. Donc c'est comme s'il a perdu un électron. Et donc il porte une charge positive. C'est ce qui explique l'écriture NAD+. Alors zoomons sur cette nicotinamide et voyons quelques détails. Alors faites attention à cet azote et à cette molécule de carbone marquée ici en bleu. Donc l'azote en vert et le carbone en bleu. S'il y a des électrons et des protons, voyez ce qui se passe au niveau de la molécule de nicotinamide. Vous voyez, dans le carbone en bleu, il a accepté un atome d'hydrogène, alors que le signe plus de l'azote en vert a disparu. Donc l'azote, il a uniquement 3 liaisons, donc il a récupéré son électron. Et là, on écrit NADH, virgule H+, ou bien plus H+. Ça veut dire que le deuxième proton H+, il n'est pas attaché à la molécule par une liaison covalente. Voilà, là, on a fait une réduction de NAD+. Dans d'autres circonstances, la cellule peut faire l'inverse. Elle peut retirer des électrons et des protons de NADH et libérer NAD+. Alors, précisons encore plus cette notion. Alors, supposons que notre atome d'azote de la molécule nicotinamide, c'est celui-ci. Alors, dans un site de son orbite, il lui manque un électron. C'est pourquoi on écrit NAD+.
Alors, s'il a l'occasion de gagner 2 électrons, alors l'un des électrons, il va combler le vide, le manque, et l'autre électron va servir pour attacher un atome d'hydrogène par une liaison covalente. Et là, on aura NADH. Donc, je peux écrire uniquement NADH, sans le H+. Mais souvent, on a pris l'habitude d'écrire NADH plus H+, ou bien NADH, H+. Donc, le deuxième H+, le proton, il n'est pas lié à la molécule par une liaison covalente. Donc, on écrit H+. Dans le sens contraire, on aura une oxydation, bien sûr, avec libération de 2 électrons et de 2 protons. Voilà, j'espère que cette notion de NAD+, pourquoi on écrit NAD+, NADH, H+, il vaut mieux éviter d'écrire NADH2 parce que biochimiquement, c'est incorrect. Alors, petite mise au point, le proton H+, c'est quoi? Quand on parle de H+, parce qu'il a un rôle très très important dans ce premier chapitre. Alors, si je prends un atome, par exemple le carbone, et si je prends l'atome d'hydrogène, on va trouver des électrons au niveau de certaines orbites qui tournent autour du noyau. Et dans le noyau, on trouve des protons en bleu et on peut trouver des neutrons en rose, alors que l'atome d'hydrogène ne contient pas de neutrons. Ça, c'est une première particularité de l'atome d'hydrogène. Il ne contient pas de neutrons. Et donc, il est formé par un seul proton et un seul électron. C'est la deuxième particularité. Alors, si l'atome d'hydrogène perd son seul et unique électron, il va donner, ce qui va rester, c'est un proton. Donc, on va le noter H+, et on l'appelle tout simplement proton. Et donc, le proton, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu l'unique électron qu'il possède. Il est noté H+. Alors, dans cette deuxième partie, ce qu'il faut retenir, alors le couple NAD+, NADH+, c'est une molécule organique d'abord. Donc, je parle d'une molécule. Ce n'est pas un organisme, ce n'est pas une cellule, ce n'est pas un atome. Donc, c'est une molécule qui peut exister sous deux formes. Soit la forme oxydée, notée NAD+, soit la forme réduite, notée NADH+, ou bien NADH plus H+. Et ils sont reliés par la réaction suivante. NAD+, plus 2 électrons plus 2 protons peut donner NADH+, ou c'est une réduction, ou dans le sens contraire, c'est une oxydation, NADH va donner NAD+. Et donc cette molécule, elle joue un rôle très important comme transporteur d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction chez toutes les cellules vivantes, sans exception presque. Deuxième axe, deuxième objectif de la vidéo, le couple FAD, FADH2. Sa nature, bien sûr, et son rôle. Alors, d'où vient ce symbole FAD de 3 lettres? Alors, vous voyez, F, ça vient de flavine. La flavine, c'est une partie de la vitamine B2. Alors, si j'ajoute le ribitol, c'est la vitamine B2. Ribitol, c'est un sucre, c'est un ose. Ensuite, il y a 2 phosphates. Ensuite, il y a le ribose, comme dans la NAD, et l'adénine, comme dans NAD. Donc, l'adénine A, c'est elle qui a donné la lettre A. Et donc, la flavine, adénine, dinucléotide, FAD. Dinucléotide parce qu'il y a 2 nucléotides. Donc, le terme de nucléotide, on a dit, on va le retrouver en génétique. Là également, je parle d'une molécule chimique. Donc, que ce soit NAD ou FAD, ce sont 2 molécules chimiques. Alors, constatez qu'on n'a pas écrit FAD+, parce qu'il n'y a pas de charge plus. On va voir le détail tout de suite. Alors, oublions cette partie, et ne nous intéresse pas, et concentrons-nous sur la flavine, en rouge. Et vous voyez que les 2 azotes, N, n'ont pas de charge positive. Donc, il ne leur manque aucun électron. C'est pourquoi on écrit FAD. Alors, zoomons sur cette partie. Alors, si la molécule a l'occasion de gagner des électrons et des protons, elle peut prendre les 2 protons à la fois. C'est pas comme NAD.
parce qu'il ne lui manque aucun électron, donc il peut prendre les deux protons. Et vous voyez que H, il y a deux H liés à la molécule par une liaison covalente. Et donc on écrit FADH2. Donc je n'ai pas le droit d'écrire FAD+, et je n'ai pas le droit d'écrire FADH, H+. C'est incorrect, biochimiquement, c'est incorrect. Dans le sens contraire, l'oxydation de FADH2 va libérer deux électrons. Ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie, alors le couple FAD-FADH2, c'est également une molécule organique qui existe sous deux formes, forme oxydée notée FAD, forme réduite notée FADH2, reliées par les deux réactions suivantes. Donc dans un sens, c'est une réduction, de FAD vers FADH2, c'est une réduction, de FADH2 à FAD, c'est une oxydation. Et la molécule également joue un rôle comme transporteur d'électrons dans les réactions d'oxydoréduction. Passons au dernier axe consacré au couple ADP-ATP, la fameuse molécule d'ATP. Alors d'où vient ce sigle d'ATP, des trois lettres? Alors d'abord il y a l'adénine, c'est elle qui a donné la lettre A. L'adénine, c'est une base azotée qu'on va voir en génétique. Il y a le ribose, comme dans NAD et FAD, vous voyez que le ribose existe dans les trois molécules. Et là, il y a trois molécules de phosphate. Alors l'adénine avec le ribose, ils forment ce qu'on appelle l'adénosine. Et l'adénosine, c'est elle qui a donné son nom à l'ATP. Donc l'ATP, c'est adénosine triphosphate. Adénosine, adénine plus ribose, triphosphate, trois phosphates reliés l'un à l'autre. Ce qui caractérise l'ATP, c'est que ces liaisons entre les phosphates sont des liaisons très riches en énergie, surtout la dernière. C'est une liaison très riche en énergie. Alors il faut comprendre que là aussi on parle d'une molécule chimique. L'ATP c'est une molécule. Donc pour récapituler, les trois NAD, FAD et ATP, on parle toujours de molécules chimiques. Alors on va découvrir ici deux termes très importants qui concernent l'ATP et l'ADP, à savoir la phosphorylation et l'hydrolyse. Ça il faut retenir à tout prix, ce sont des termes très importants. Alors voici l'adénosine, voici ces trois phosphates. Et voici la liaison riche en énergie. Et donc on a l'ATP ou l'adénosine triphosphate. Et vous voyez, le dernier phosphate, qu'est-ce qu'il va subir? Alors en présence d'eau, bien sûr, on va détacher le phosphate, le dernier phosphate, qui va être libéré sous forme d'un PI, c'est-à-dire un phosphate inorganique. Un phosphate inorganique, c'est-à-dire qui n'est pas organique, c'est-à-dire qui est minéral, pour être simple. Et donc là, on a fait une hydrolyse de l'ATP. Alors pourquoi la cellule va faire l'hydrolyse de l'ATP? C'est pour un seul but, c'est libérer de l'énergie. Donc quand on va cliver, quand on va casser cette liaison riche en énergie, ça va permettre la libération de l'énergie. Alors dans le cas contraire, si la cellule dispose d'une source externe d'énergie, elle va pouvoir phosphoryler, donc on parle de phosphorylation, c'est-à-dire l'attachement d'un phosphate inorganique. Donc elle va phosphoryler l'ADP pour la transformer en ATP. Mais cette phosphorylation, elle a besoin d'une source d'énergie. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de retenir la formule ni de l'ATP, ni de FAD, ni de NAD, mais ce que vous devriez retenir, c'est cette réaction. ATP plus H2O, ça peut donner ADP plus PI. Donc elle peut être dans ce sens ou bien dans l'autre. Alors quelques termes qui posent quelques problèmes à certains élèves. Le phosphore, phosphate, acide phosphorique, PI. Quelle différence entre ces différents termes? Alors commençons par le plus simple, le phosphore. Quand je parle de phosphore, dans notre classification qu'on a vu dans une vidéo précédente, le phosphore c'est un atome que vous trouverez dans le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique. Il est représenté par la lettre P. L'acide phosphorique, donc ce n'est plus un atome, c'est une molécule. Donc je parle d'une molécule qui contient bien sûr l'atome de phosphore.
Et donc sa formule c'est H3PO4. Le phosphate, c'est une molécule également minérale, mais de formule PO4 3-. Alors il a perdu ses H, et donc il a 3 charges négatives, et il peut réagir avec des ions positifs, des cations, par exemple le calcium, et on obtient le phosphate de calcium, par exemple. Alors le PI, voici la molécule de phosphate. Le PI, c'est le phosphate inorganique, c'est-à-dire minéral. C'est ce que ça veut dire P et I, phosphate inorganique ou bien minéral. Quand le phosphate n'est pas attaché à une molécule organique, on dit qu'il est inorganique ou minéral. Si ce phosphate s'attache par exemple à l'ADP, il devient un phosphate organique. S'il s'attache au glucose, comme on voit dans la glycolyse, il devient un phosphate organique. Voilà, j'espère que la différence entre ces différents termes est plus claire maintenant. Alors, ce qu'il faut retenir de cette dernière partie, alors l'ATP ou bien l'adénosine triphosphate, c'est d'abord une molécule organique, riche en énergie. Et l'énergie se trouve dans les liaisons entre les phosphates. Donc, si la cellule a besoin d'énergie, elle peut effectuer l'hydrolyse de l'ATP en ADP, l'adénosine diphosphate et PI, selon la réaction ATP plus H2O, ça donne ADP plus PI plus énergie. C'est l'hydrolyse. Si par contre la cellule dispose d'une source d'énergie, elle peut effectuer la phosphorylation de l'ADP en attachant un phosphate PI et transformer l'ADP en ATP selon la réaction suivante. Donc ADP plus PI plus énergie, phosphorylation ATP plus H2O. Alors si on combine les deux réactions à la fois, on obtient quelque chose comme ceci. C'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est l'essentiel de ce qu'il faut retenir. ADP plus PI plus énergie. Phosphorylation, ça donne l'ATP plus H2O. Dans le sens contraire, c'est une hydrolyse. On arrive enfin au test. Alors, si vous voulez, vous tester à propos de la vidéo. Alors, choisir pour chacun des items ci-dessous les deux affirmations correctes. Il faut toujours lire l'instruction au début. NAD+, alors vous faites pause à la vidéo, vous réfléchissez, si vous voulez, avant de passer à la réponse. Alors, NAD+, est une molécule organique. Est-ce une molécule organique? Bien sûr que oui. Donc, on va cocher petit a. B subit une oxydation pour donner NADH+. C'est plutôt une réduction. Il subit une réduction. Donc, petit b, c'est faux. Petit c est l'adénosine triphosphate. Adénosine diphosphate, c'est ADP et non pas NAD. Donc, c'est faux. Petit d, dernière, est un accepteur d'électrons et de protons. Bien sûr, oui, elle peut accepter des électrons et des protons pour se transformer en NADH+. Donc, on va cocher. Donc, c'est A et D. Deuxième proposition, FADH2. Alors, petit a subit une réduction pour donner FAD. Elle est déjà réduite, donc elle ne peut pas subir une réduction. Donc, petit a, c'est faux. Est une molécule organique. Alors là, oui, c'est une molécule organique. Peut libérer des électrons et des protons. Oui, puisqu'elle est réduite sous forme FADH2, donc elle peut libérer des électrons et des protons. Est un accepteur d'électrons, c'est l'inverse, et c'est un donneur. Donc C est correct. Troisième proposition, ATP. Alors, est-ce l'ATP? C'est une molécule organique riche en énergie. On vient de le dire, oui, c'est une molécule riche en énergie. Petit b subit une oxydation pour donner l'ADP. Non, c'est plutôt une hydrolyse. Il subit une hydrolyse pour donner l'ADP. Petit c est un transporteur d'électrons et de protons. Non, il n'a rien à voir avec le transport des électrons et de protons. Petit d est produit par phosphorylation de l'ADP. Oui, là c'est vrai. Et donc, on va garder A et D. Donc, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Alors, toujours, faites pause à la vidéo, réfléchissez si vous voulez avant de passer aux réponses. L'oxydation est une perte d'électrons par une molécule ou un atome. Alors, tout paraît correct dans cette phrase, donc on va choisir
vrai. Deuxièmement, la phosphorylation est le transfert d'un phosphate à une molécule telle que l'ADP. Oui, ça paraît correct également. Vrai. Troisièmement, la NADH+ est produite par oxydation de NAD+. C'est plutôt l'inverse, elle est produite par réduction. Dernière proposition, la phosphorylation de l'ATP permet la libération d'une certaine quantité d'énergie. Alors la phosphorylation de l'ATP, la phosphorylation, elle exige l'ATP, donc c'est plutôt l'hydrolyse qui va libérer l'énergie. Dernier test, chaque molécule du groupe A peut subir une des réactions du groupe 2. Reliée par une flèche, chaque molécule du groupe 1 a la réaction qui lui correspond dans le groupe 2. Alors NADH+, qu'est-ce qu'elle peut subir? Bien sûr, une oxydation. NAD+, elle ne peut subir qu'une réduction. L'ATP subit une seule réaction qui est une hydrolyse. Le FAD, elle peut subir une réduction également. FADH2, elle peut perdre des électrons, c'est-à-dire subir une oxydation. Et enfin, l'ADP, elle subit une phosphorylation. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.